Je m'appelle Philippe Langella, je suis docteur en sciences. Je suis directeur de recherche à l'INRA. L'INRA, c'est le deuxième établissement public scientifique et technique en France, après le CNRS et avant l'INSERM. Donc les différents modes d'action des probiotiques en santé humaine, donc, ils peuvent avoir un effet de renforcement de la barrière épithéliale. Ils peuvent également adhérer au mucus intestinal. Ils peuvent inhiber l'adhésion de pathogènes, produire des substances antibactériennes, se retrouver en compétition avec des micro-organismes pathogènes, et ils peuvent également moduler le système immunitaire. Donc on peut trouver les probiotiques sur le marché français. Ils sont exploités à la fois par des industries agroalimentaires et pharmaceutiques, donc sous forme de produits alimentaires, donc qui sont souvent des dérivés de yaourt dans lesquels on a rajouté une souche de bifidobactéries ou une souche de lactobacilles à effet probiotique. Ensuite, vous avez les compléments alimentaires, notamment avec le Théolian Spermea+. Et vous avez également des médicaments sur le marché français à base de probiotiques. Il n'y en a que deux, qui sont essentiellement l'Ultralvure et le Bacillor. Le microbiote intestinal a été décrit comme ayant des rôles dans les pathologies suivantes, donc dans les maladies inflammatoires chroniques intestinales, dans le syndrome de l'intestin irritable, le cancer colorectal, le diabète, l'arthrite et également l'autisme, parce que j'avais oublié de mentionner le lien qu'on peut trouver aujourd'hui entre l'intestin et le cerveau. Et donc au niveau de l'autisme, il y a énormément de recherches qui sont faites à la fois au niveau des microbiotes, mais également au niveau des probiotiques. Donc ensuite, c'est dysbiose pour éventuellement aller à la cause de la maladie et rétablir l'équilibre homéostasique. Donc là, c'est une liste un peu plus exhaustive que celle que je vous ai présentée juste avant. Donc la dysbiose du microbiote intestinal, elle a été observée, comme je vous l'ai dit, dans de nombreuses maladies. Donc je n'avais pas nommé tout à l'heure la maladie cœliaque, l'allergie, les infections. Il y a beaucoup d'infections là. J'ai juste cité les infections à l'HIV. Mais aujourd'hui, au laboratoire, on est en train de travailler sur les infections par le virus de la grippe et on s'aperçoit, en fait, on a été les premiers au monde, dans mon laboratoire, à l'appliquer. Et en fait, on l'a appliqué, ça nous a permis en fait, de trouver une bactérie. On a publié ce papier en 2008 dans PNAS et depuis 2008, il a déjà été cité un peu plus d'1 millier de fois parce qu'en fait, chaque fois que quelqu'un fait une comparaison de microbiote entre des sains et des malades, il cite notre papier puisqu'on a été les premiers à appliquer cette technique. Donc là, maintenant, de la formulation de notre produit avec comme conseil d'utilisation 1 à 2 comprimés par jour à sucer après les repas et de préférence après le brossage des dents pendant 1 mois minimum, avec comme indication les parodontites, la gingivite et la litose. Donc on aura un goût fraise au niveau du théoliance oral. Donc je vous remercie de votre attention et